Allez, salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo en mode mécanique aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui je te propose de faire le jeu aux soupapes de mon Interceptor 2019. Voilà. Donc en fait je me suis dit que j'allais me lancer à le faire moi-même. Ça n'a pas l'air bien compliqué, donc on va voir ça ensemble. Il y a juste pas mal de choses à défaire juste avant d'y accéder. Il va falloir déposer le réservoir. Il va falloir surélever un petit peu le bloc à l'intérieur. Et après, tout va se passer ici, derrière le cache ici. Et je vais t'expliquer tout ça étape par étape. On va regarder tout ça ensemble. Et donc, ben voilà, on va faire le jeu aux soupapes sur mon Interceptor de 2019. C'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer étape par étape ce qu'on doit faire. Ici, il va falloir qu'on enlève donc le réservoir d'essence pour avoir un peu plus d'aisance au niveau du cache en dessous. Enlever les bougies parce qu'il va falloir faire tourner le moteur par là. Il y a des repères et tout ça, donc je vais tout expliquer. Voilà. Et donc pour rappel, je suis pas mécano. Donc si tu peux me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que je fais mal ou pas. Après voilà, je me suis dit je vais me lancer pour faire le jeu aux soupapes sur mon Interceptor. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu long par rapport à tout ce qu'il y a à défaire. Mais autrement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc déjà première étape, on va défaire ces deux vis ici qui maintiennent le réservoir en place avec clé de 10, voilà, tout simplement. Voilà, donc on enlève les deux vis avec les inserts, on met ça de côté et là on va pouvoir soulever le réservoir. Donc là on va soulever un petit peu le réservoir et on va aller regarder ce qu'il y a dessous. Alors il y a des tuyaux à déconnecter, hein. Donc en premier temps il y a des reniflards, il va y avoir une prise électrique juste derrière ici, un autre reniflard, voilà. Donc vaut mieux idéalement faire ça quand il n'y a pas trop d'essence dans le réservoir, parce que là du coup il m'en reste un petit peu et c'est pas évident pour y accéder. Il y a une connexion verte ici, voilà, et là le connecteur de la pompe à essence. Alors c'est pas super facile d'accès, mais ça se fait. Voilà. Ça c'est bon. Première étape c'est fait. Donc enlever le réservoir d'essence. Donc ce que je te dis, voilà, il y a les deux reniflards ici. Il y a cette fiche électrique ici. L'arrivée d'essence qui est là, je te montre. Voilà. Ça c'est avec un connecteur rapide, hein, donc ça se défait rapidement. Et tu as cette petite fiche verte à déconnecter. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est desserrer ces trois vis ici pour essayer de lever un petit peu ce bloc là, pour justement libérer de la place dessous pour qu'on puisse lever le... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de manœuvres, hein, pour lever le cache là. Donc il va falloir se faire un maximum d'espace. Je défais ça, je cale et après on va pouvoir s'attaquer à la partie au niveau du moteur. Donc en fait, cette partie-là, tu vois, elle s'en fiche sur le cadre. Donc il faut, tac, juste la lever. On va caler un petit peu pour pas que ça redescende.
Et au moins ça permettra de donner un tout petit peu de souplesse sous le cache pour pouvoir le soulever quand on va l'ouvrir. Alors maintenant qu'on a l'accès, on va dévisser les 4 vis qui retiennent le cache avec une clé de 8. Et au remontage, il faudra utiliser avec une clé dynanométrique pour pouvoir resserrer au couple, évidemment. Voilà. Et là, on peut déjà commencer. Alors ça se décolle très très bien. Là derrière, c'est décollé. Là devant, on va faire attention de ne pas esquinter le joint. Donc là, en fait, ce joint, le joint demi-lune là que tu vois, en fait, en usine, ils l'ont scellé au silicone. Ils ont dû se rendre compte que c'était source à fuite. Donc il va falloir le décoller, là, tout s'est levé, sauf à cet endroit-là où c'est serré. Donc je vais le décoller. Voilà, donc j'ai réussi à l'enlever là, donc tu vois, je sais pas si tu vois, mais il y avait déjà, pas mal de joints silicone, je trouvais, ici. Donc là, ben, je vais l'enlever, tu vois, regarde. Voilà, ça c'était collé sur le joint. Donc je vais nettoyer tout ça. Donc là maintenant on a accès à nos soupapes d'échappement et soupapes d'admission. Donc là on va pouvoir procéder au réglage. Alors c'est marrant, c'est la première fois que j'ouvre un moteur. Je trouve ça très sympa pour le coup. Voilà, donc là je te rapproche un petit peu. Voilà, donc après on va avoir, il va falloir enlever donc la bougie qui est dessous. Là j'ai fait exprès parce que j'avais peur qu'il y ait quelque chose qui tombe à l'endroit de la bougie. Donc là je vais maintenant enlever les bougies de chaque côté. Et on va procéder, donc après il va falloir ouvrir, hop je te montre, il va falloir ouvrir ce capuchon pour avoir accès, pour pouvoir faire tourner le moteur. Et faire tourner le moteur pour mettre cette pièce là, donc je vais te faire un gros plan. Cette partie là à aligner, donc il va falloir l'aligner, il y a le repère ici sur le moteur, et là on retrouve ici le côté, voilà, là tu vois R et l'autre côté c'est L, donc right et left, et c'est pour faire de chaque côté, ça va être pour régler donc ce côté là, et après au fond là-bas ce côté-ci ici, voilà. Donc ça c'est les soupapes d'échappement, et ici on a les soupapes d'admission, donc 4 fois 4 et 4, voilà. Allez, on va continuer par démonter les bougies. Et même opération de l'autre côté. Donc là, après avoir enlevé le cache ici, avec une douille de 17 et une rallonge, en fait, on va faire tourner le moteur. Mais il va falloir le faire tourner pour amener le repère que je t'ai parlé tout de suite là. Il va falloir amener le repère sur le bon positionnement en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne jamais le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut toujours l'amener en sens inverse. Donc là, ben, je vais te montrer, on va essayer de le faire. Je vais te mettre en place. Donc là, tu vois que ça tourne.
Et là, on va aller chercher le positionnement pour le côté gauche. Donc de toute façon, tu as des inscriptions sur le dessus ici. Attends, je vais essayer de te montrer. Voilà, on voit à peu près, tu as un L ici et le R là-bas. Donc gauche et droite là-bas. Donc là, il faut amener le repère à gauche. Il faut que j'amène le repère pour que ça soit le L qui soit devant. Voilà. Là, on est pile poil. Je te montre. Là, on est pile poil sur le L par rapport au repère. Donc le repère est en place ici. Là, on a les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement. Donc pour l'admission, on va commencer avec un 0,08. C'est ce qui est indiqué dans la revue de la moto. Donc c'est 0,08 pour l'admission. Donc déjà, on va commencer par contrôler déjà le jeu. Là, 0,08. Donc c'est très très fin. Voilà. Là, en fait, il faut que tu aies une légère résistance en passant la cale à l'intérieur. Tu mets la clé, tu resserres. Là, tu vois, ça trop de résistance. Donc c'est un réglage très fin, hein. Voilà. Là, c'est donc une fois que tu as trouvé le bon, en fait, eh bien tu maintiens le tournevis et tu resserres tout en contrôlant quand même qu'on ait la bonne résistance. Donc là, ça passe. Et là, tu resserres le contre-écrou. Et là, on est bon. Tu vois, une légère résistance, mais sans plus. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, là, ça passe tranquille. Donc voilà, donc je vais répéter l'opération sur le deuxième. Donc là, on va vérifier déjà. Et on s'aperçoit que je passe pas. Là, tu vois, ici, je passe avec une légère résistance. Et là, je ne passe pas, donc je vais refaire l'opération. Là, j'ai ma résistance dessous. Je revérifie devant. Voilà. Là, j'ai aussi la petite résistance. Et donc maintenant, je vais passer sur les soupapes d'échappement, toujours du même côté. Hein. Toujours du même côté. On va faire côté échappement. Donc je te dis 0,18 pour l'échappement. Donc là, je passe ma cale dessous. Je vois qu'il y a une légère résistance. C'est pas mal. Celle-là, elle est bien. Je ne vais même pas y toucher. Je vais contrôler derrière. Et derrière, derrière, elle est bonne aussi. Voilà. Derrière, elle est bonne aussi. Donc en fait, l'échappement, j'avais pas besoin d'y toucher. Tu vois, c'était vraiment l'admission en 0,08. On revérifie encore une fois. Vaut mieux prendre son temps. Surtout quand c'est la première fois qu'on le fait, comme moi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça fait partie de la révision des... Ça fait partie de la révision des 10 000. Donc c'est quand même une sacrée économie de pouvoir le faire soi-même. C'est accessible à tous. Avec un minimum de matériel et de la patience et du temps, c'est accessible à tout le monde.
Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, eh ben, il faut refaire faire un tour. Il faut refaire faire un tour en mettant la clé dedans. On refait faire un tour, on remet à la bonne position. Donc là, je vais revenir sur L et je vais contrôler. Je vais recontrôler pour voir si ça a bougé au moment où j'aurai fait tourner le moteur. Voilà. Je vais recontrôler pour ce côté-là. J'en ai fini pour le côté gauche. Je vais faire le côté droit en respectant la même opération, mais en tournant le repère qui se trouve ici. Je vais le mettre sur le R pour pouvoir aller faire le côté droit. Donc je vais mettre le repère, je vais régler l'admission, l'échappement, je vais refaire un tour, je vais contrôler et si tout est bon, ben, quand tout est bon, je vais procéder au remontage. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc ben voilà, écoute, côté droit, côté gauche, c'est bon. J'ai fait plusieurs fois les vérifications. Pour moi, tout est bon. Donc ben, on va repartir à l'inverse. Donc on va revisser ici. On va remettre le cache des soupapes. Et on va bien faire attention au niveau du joint ici. Là, je vais te montrer, hein, on va remettre un petit peu de silicone, silicone moteur ici. Il faut faire attention à ce que le joint reste bien en place tout le tour. Et puis après, ben, on peut remonter. On va pouvoir tout remonter comme il faut. Donc j'ai réussi à repasser le cache. Donc là, tu vois, bon, pour le moment, il n'est pas fixé. Alors ce que je vais faire, c'est que à cet endroit-là, là, tu vois, je vais remettre du joint silicone juste à cet endroit ici, là. Voilà, pour assurer l'étanchéité du bloc. Je vais revisser les 4 vis au couple, 12 Nm. Il faut resserrer au couple à 12 Nm. Et après, ben, remettre les bougies, recaler, re-enlever la centrale là au-dessus, là. Voilà, on va revisser ça. Remettre le réservoir, tout remettre en ordre, tout checker, tout brancher le réservoir. Et puis, ça sera fini. Voilà. Pour être sûr, je remets les vis dans l'ordre du démontage. Voilà, je les avais repérés, je les avais mis un petit peu de côté et je les remets dans l'ordre où je les ai enlevés. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise, on ne sait jamais. Remonter tout à l'identique. Prendre mon temps, hein. Déjà je prends mon temps là parce que je te fais la vidéo, donc dis-moi dans les commentaires si toi tu te sens capable de faire cette opération là ou pas. Voilà, donc je te le rappelle, hein, c'est pas mon boulot. C'est juste que je m'intéresse aux choses en fait et j'aime bien faire les choses moi-même. C'est gratifiant, c'est économique surtout, hein, parce que là, donc quand la moto n'est plus sous garantie, tu peux le faire toi-même. Hein. J'imagine que ceux qui ont une garantie, forcément, veulent passer par le garage parce que bah, s'il y a une connerie de faite, forcément, ça sera de sa faute. Mais moi, de toute façon, ça n'a jamais été sous garantie du moment où je l'ai acheté. Donc, j'en profite. Hop, allez. Donc là, petit coup de clé. Là, on est bon. Là, on est bon. Ok, donc là,
J'ai tout reconnecté comme il faut. Normalement, je vais remettre les protections au niveau du réservoir. Je suis prêt à remettre le réservoir en place. Donc bah voilà, ça y est, réservoir remonté. Si tu vois, il manque plus qu'à le fixer. Allez, donc plus que le réservoir à refixer. Plus que ça à remettre. Et ça sera fini. Voilà, c'est fini. Là, c'est bon. Donc, je vais remettre la selle. Et puis, on sera bon. On fait le débrief. Allez, ben voilà, c'est la fin de cette petite vidéo tuto mécanique sur le réglage du jeu de soupape sur l'Interceptor. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que tu serais capable, toi, de le faire? Sachant que voilà, hein, c'est à la portée, avec un minimum d'outillage, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste prendre du temps. Là, pour te donner un ordre d'idée, en filmant cette vidéo, j'ai mis environ 2h30 pour le faire. Du démontage au remontage avec une petite pause voilà, entre les deux. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu, si tu es capable de le faire. Est-ce que tu trouves ça intéressant? Et puis abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce, un petit commentaire parce que ça permet de soutenir la chaîne. J'ai appris récemment qu'il y avait un bouton, soi-disant un bouton boost qui permet de donner de la visibilité aux petites chaînes comme la mienne. Donc si tu trouves ce bouton, n'hésite pas, c'est gratuit. Voilà, t'appuies dessus et ça me donne un petit peu plus de visibilité. Donc voilà, partage cette vidéo si tu as trouvé ça intéressant. Et surtout, comme d'habitude, tu roules cool.